Vous êtes sur Medi 1 TV Afrique, merci de votre fidélité, bienvenue au Talk Africa. Aujourd'hui, nous allons parler du cinéma. L'industrie du cinéma représente un énorme potentiel et surtout un vecteur de développement pour le continent, dont une niche d'emploi, mais aussi des apports en termes de chiffres évalués à plus de 20 millions de dollars de contribution au PIB du continent africain. La contribution des pays africains à l'exportation mondiale des produits cinématographiques et des biens culturels est encore marginale, avec seulement 1% selon l'agence culturelle africaine ACA. Pourtant, l'art créatif africain est de plus en plus développé et représente un potentiel de 20 milliards de dollars de contribution au PIB du continent africain, selon l'UNESCO, porté par l'industrie musicale et du 7e art. Un potentiel qui reste largement inexploité malgré la croissance significative de la production sur le continent, avec le Nigeria en tête de file grâce à une capacité de production estimée en termes de films à 2500 annuellement. À quand une industrie pour le cinéma Afrique francophone? On en parle avec nos invités qui sont Ayaratou Sangaré, productrice, scénariste et coordinatrice des Sotigi Awards pour la Côte d'Ivoire et le Mali. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Déjà, c'est quoi les Sotigi Awards? Les Sotigi Awards sont un événement annuel créé depuis 2015 par l'Académie des Sotigi pour honorer les acteurs africains. Nous ne disons pas qu'ils n'étaient pas honorés, mais il n'y avait pas de festival spécifiquement à leur nom qui nous permettait de réunir à la fois les acteurs de l'Afrique et de la diaspora, aussi bien le monde francophone, arabe et anglophone, chaque année au mois de novembre au Burkina, pour essayer de réfléchir sur le contexte de l'actorat en Afrique, pour essayer de réfléchir sur la valorisation de ce corps de métier et pour honorer, braquer les radars sur ceux qui ont fait les beaux temps du cinéma africain. Et le nom Sotigi représente quelque chose, on en parle tout à l'heure. Oui. Notre deuxième invité est un acteur très bien connu, notre star, Maoula Kane. Vous êtes acteur, président de l'association d'acteurs ciné, acteurs et formation. Pouvez-vous nous parler un peu de cette formation? Bonjour d'abord. Bonjour, très content d'être là. Formation, parce que pour nous c'est la base, dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Moi je pense que l'Afrique a besoin de formation pour mieux pratiquer ce qu'on a envie de faire. Donc nous on a dit que dans notre association, une association qui regroupe essentiellement des acteurs. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître qu'on a des acteurs, c'est pas mauvais, des acteurs qui sont en même temps techniciens, mais c'est essentiellement des acteurs et dans cette association, on met un point d'honneur sur la formation. Donc tous ceux qui veulent embrasser et faire partie de ce milieu-là, on les invite à se former d'abord. Voilà. Comment êtes-vous venu dans le cinéma? Par qui et quand? Par qui? J'ai eu envie de le faire et puis grâce à Dieu, j'ai croisé le chemin d'un monsieur, Sidiki Bakaba, qui en son temps était grand acteur, et qui fut aussi directeur du Palais de la Culture d'Abidjan. Qui était directeur du Palais de la Culture d'Abidjan et qui a dit que lui, c'est vrai qu'il est là pour agencer, signer les papiers, mais il va, et je pense que c'est aussi pour ça que l'ex-président Laurent Gbagbo lui a fait appel, parce qu'il savait que c'était l'homme de la situation en matière de culture et d'art, art vivant et 7e art. Donc il a dit mettre à profit ce qu'il sait faire et ce qu'il aime, c'est-à-dire la formation. Donc il a ouvert une école, l'Acteur Studio. Un Acteur Studio Côte d'Ivoire, parce que l'Acteur Studio c'est de Constantin Stanislavski, qui est une science qui a été repris par les Américains. Donc on a l'Acteur Studio et c'est une méthode universelle. Il n'a fait que... il a envoyé cette méthode-là et il y a mis du vécu et surtout de l'Afrique. Voilà, donc on a eu cette formation pleine et universelle qui nous permet même de nous défendre partout dans le monde où on sera, Inch'Allah. Et cela date depuis quand? L'Acteur Studio fin 99, voilà, début 2000, ça a duré 10 années. Moi j'ai fait 4 années pleines. Voilà.
Comment a germé l'idée de votre association d'acteurs, de producteurs, c'est bien cela? D'acteurs, essentiellement d'acteurs. Alors, on a des soucis dans le milieu, hein, comme dans beaucoup de milieux, donc on s'est dit comment faire pour en parler. Il y a beaucoup d'associations qui existent. Moi, je me suis dit, déjà, j'ai été encouragé par des personnes. Hein. Moi, je suis très solitaire, très dans mon coin. J'ai dit, ouais, les histoires de groupe. On m'a dit, non, vas-y, on te suit, on est derrière toi. Hein. Ambico, comme souvent ça se fait. Et je me suis dit, on va procéder contrairement aux autres associations, parce que j'ai senti qu'elles stagnent. Donc, j'ai dit à un de mes jeunes frères acteurs de réunir... donc, au début, c'était les hommes. Pourquoi? Parce que généralement, les hommes foot, c'est nous. Et j'ai dit, appelle les gars et dis-leur qu'on a un groupe d'acteurs qui joue au foot. Tout simplement. Pas une association d'acteurs. Un groupe d'acteurs qui joue au foot. Et je savais que si on venait, on se croisait là pour jouer au foot, on allait forcément parler de notre vécu, notre quotidien. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Donc quand on venait, avant les matchs et pendant et après, je voyais les groupes là, mais t'étais, ouais, mais non, mais celui-là m'a pas bien. Et finalement, j'ai dit, bon, les gars, vous êtes rendu compte qu'on a des soucis, autant en parler. Et puis, bah voilà, on a fait les papiers et tout ça, et l'association, elle est née. SIAFO, Ciné Acteur Formation. Vous êtes inspiré d'un exemple un peu sous-régional, et vous avez eu le temps de porter un regard sur le cinéma africain ailleurs ou dans d'autres pays où ça marche mieux? Pour l'association, non, mais en même temps, étant dans le métier depuis plus de 2 décennies quand même, dans le milieu, on sait un peu ce qui se passe. Voilà, on sait déjà en formation, c'est l'un des avantages de la formation. La formation, c'est pas seulement ce volet artistique-là. Il y a toute la vie d'un artiste. Il y a tout ce que... Un artiste, il est généreux. Et donc, dans cette générosité-là, le maître, il va vous dire, voilà ce que vous pourriez rencontrer. Parce que c'est ce que les artistes partout, hein, c'est pas seulement les acteurs, pourraient rencontrer sur leur chemin. Donc c'est au sud de ça que tu te dis, voilà ce que... Même aux États-Unis, même partout dans le monde, quand vous faites un peu le comparatif, vous vous rendez compte que oui, après le système n'est pas pareil, ce qui fait que, bon, là-bas quand ça va, mais vous vous rendez compte qu'on a un peu les mêmes soucis, mais en Afrique, comme j'ai dit, on n'a pas cette base-là, on ne s'assoit pas vraiment pour dire, voilà un diagnostic, qu'est-ce qui ne va pas, de façon très honnête, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change. Quand c'est comme ça, on trace les sillons, et puis vous commencez, et puis la génération qui arrive continue, et puis finalement, on va mettre le pied dans le plat, on a une industrie de cinéma. Très bien. Le cinéma est une industrie. À quand une industrie pour le cinéma Afrique francophone? Vous dites qu'il n'y en a pas. Quand les concernés le voudront. Vous dites qu'il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il y a des productions. Et même dans ces productions-là, souvent je dis, nous, par exemple, nous, en tant qu'acteurs, on n'a pas de projet ici en Afrique. Il n'y a pas beaucoup de projets. Quand vous voyez un Américain, moi je suis toujours fasciné par le cinéma américain, ça va fâcher, je le dis. Je dis les Américains font du cinéma. Nous, on fait des films. Et parmi nous, il y a des gens qui filment. C'est comme encore, il y a des acteurs et aussi il y a des producteurs. Oui, il y a des acteurs, il y a des producteurs, et parmi nous, tu as des acteurs professionnels, oui. Tu as des gens qui tournent, ça leur plaît une fois en passant, c'est des gens qui rapidement vont laisser tomber dès qu'il y a une difficulté. Mais tu as ces artistes-là, parce que pour moi, il y a une différence. Tous les acteurs ne sont pas des artistes, comme tous les chanteurs ne sont pas des artistes. Ouais, les gens sous la douche là-bas, ils chantent très bien, mais ce n'est pas forcément des artistes. L'artiste, c'est une autre façon de voir la chose. Donc on va dire qu'on manque beaucoup d'artistes, c'est pourquoi que ça stagne. Donc une industrie, c'est quand on voudra. Quand tout le monde, hein, c'est toute l'Afrique, tous ces professionnels-là, tous ces grands réalisateurs, tous ces grands producteurs que je respecte, c'est des gens pour qui j'ai de l'admiration. Voilà, c'est des dangoros, comme on dit chez nous ici, c'est des érudits, des patriarches. Ils devraient mettre à profit toutes leurs connaissances, mais s'asseoir vraiment. Parce que nous, on devrait être loin de la politique, normalement. Et puis s'asseoir vraiment, et puis dire, voilà ce qui ne va pas. On sait ce qui est de la politique. Alors, la politique et nous, on en fait partie. Mais quand je dis loin, on ne devrait pas faire de la politique, mais on en fait. Je pense qu'il faut... Bon, moi, ce qui me dérange aussi souvent dans les émissions, on n'a que quoi? On n'a qu'une heure de temps consacré au cinéma. On a 26 minutes. On devrait avoir 2 heures, Inch'Allah. Souvent, quand un artiste... Parce que aussi, il faut
éveiller les gens. Quand on dit artiste, surtout en Côte d'Ivoire, les gens pensent aux chanteurs. Souvent, je pense que c'est un peu la faute aussi à vous, les médias. Et pourquoi? On va vous mettre comédien, hein? Et quand il s'agira d'un chanteur, on mettra artiste-chanteur. Donc tout le monde pense que un artiste, c'est seulement le chanteur, alors que l'art, c'est le gros arbre. Et puis vous avez les artistes, voilà, les différentes disciplines. On parle de l'industrie. Alors l'industrie, comme j'ai dit, c'est quand on voudra. C'est quand tout le monde se mettra ensemble et puis on dira voilà ce qui ne va pas et puis voilà ce qu'on pourrait faire pour que ça change. Mais ça, c'est pas une personne. La part de responsabilité de la chaîne de valeur, même les politiques que vous disiez tout à l'heure. La politique, qu'est-ce que ça les arrange? Les artistes et les politiques ne sont pas toujours amis, parce que l'artiste va critiquer le politique, il va critiquer les agissements du politique. Surtout en Afrique, on sait un peu que nos démocraties sont très fragiles. Hein? On fait des efforts, on a des pays où on fait de gros efforts, le Ghana, le Sénégal, même en Côte d'Ivoire, en ce moment on dit non, on ne dit pas ce qu'on pense. Quand vous voyez certaines chaînes qu'on dit appartenir à des gens proches du pouvoir, mais il y a des choses qu'on dit. C'est de la façon dont on dit en fait. Très bien. Adjaratou, je vous repose la même question. Le cinéma est une industrie. À quand une industrie pour le cinéma en Afrique francophone? Quand les différentes volontés et actions vont se réunir pour pouvoir créer cette industrie-là, on sera une industrie. Car ce que Maoula vient de dire, c'est un impératif majeur, mais il y a surtout le manque d'unification, le projet commun. Vous savez, moi je suis un peu opposée à ceux qui pensent qu'il faut impérativement comparer le cinéma francophone au cinéma anglophone, l'émergence de Nollywood. En termes de démographie, est-ce que les différents pays même de l'Afrique francophone réunis, ne serait-ce que l'Afrique de l'Ouest ici, peuvent rivaliser avec la démographie nigériane? J'en doute fort. C'est le pays qui a su se développer, qui s'est servi de sa démographie, de son évolution en matière d'audiovisuel, avec une centaine de chaînes télé, avec une politique pas nationale ni étatique, mais avec une politique privée, de gens qui ont compris l'importance du cinéma, des gens qui ont compris que le cinéma... On va dire des opérateurs économiques privés. Des opérateurs économiques privés qui se sont investis. Mais des producteurs. Car si on va un peu à l'historique du cinéma nigérian, c'était des producteurs Naija qui étaient là, qui ont compris que le piratage de leurs produits est en train de créer aujourd'hui un déficit économique. Donc, ils se sont réunis pour proposer à ceux qui faisaient les piratages là, de pirater les films des autres continents, mais de devenir leurs distributeurs à eux, pour pouvoir créer une économie. Ça a réussi. Mais ici, le problème, c'est quoi? En Côte d'Ivoire, on va limiter la réflexion à la Côte d'Ivoire. Au Mali, on va limiter la réflexion au Mali. Mais quand on se retrouve dans les forêts et festivals pour réfléchir à la chose, il n'y a rien de concret, car on n'a pas encore compris qu'il faut être unis pour aller vers l'industrialisation de ce cinéma. Est-ce que c'est pour cela que vous avez initié Sotigi Awards, une plateforme pour parler de tous ces problèmes-là? Exactement. C'est pour cela qu'on a créé les Sotigi Awards, et au sein des Sotigi Awards... Depuis quelle année? En 2015. Okay. En 2015, les Sotigi ont été initiés par un jeune Burkinabé qui n'est pas du monde de la culture, mais qui est passionné par le cinéma, à la personne de Kevin Monet, qui a eu l'initiative. D'abord, il a permis d'honorer un monument, Sotigi Kouyaté, qui était un baobab du cinéma africain. Et c'est son nom qui porte... Et c'est son nom que porte. Et d'abord, nous en profitons pour remercier sa famille qui a toujours été là pour nous, pour pouvoir... ils nous ont permis d'utiliser le nom de leur papa. Ils nous ont permis à nous d'honorer leur papa comme il le fallait, sans rien, sans contrepartie ni rien. Et ils sont toujours là. S'ils peuvent nous conseiller, ils nous conseillent et on avance. Maintenant, à travers les Sotigi, on a créé l'Académie des Sotigi, qui est constituée d'acteurs, de personnalités du cinéma. Et on a notre plateforme qui nous permet de discuter. Mais nous, à notre niveau, on s'arrête à la vie, au quotidien et à l'existence des acteurs. Car on a remarqué que les acteurs sont très souvent, Maoula ne peut pas dire non, les parents pauvres du cinéma africain. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont là pour s'enrichir, mais il y en a beaucoup qui sont là par passion.
Et Sotigui, ça concerne toute l'Afrique. Hein? Sotigui, ça concerne l'Afrique et la diaspora. Est-ce que vous ne concurrencez pas un peu FESPACO? Non, le FESPACO est là pour magnifier l'ensemble des corps de métier du cinéma. Il magnifie les acteurs, les réalisateurs, les producteurs. Ça, c'est le FESPACO. C'est devenu aujourd'hui un marché qui permet de vendre, de proposer les contenus, de proposer les idées pour que ça devienne des films. C'est pour cela qu'il y a le marché du FESPACO où les producteurs, les réalisateurs, les acteurs, tout le monde est là. Mais nous, les Sotigui, nous prenons les films. Et quand on prend les films, ce sont les acteurs qu'on veut honorer. Ce sont les acteurs qu'on veut faire valoir. Ce sont les acteurs qu'on veut remercier pour le travail qu'ils font. Ok. C'est les acteurs, ce sont des acteurs que vous honorez. Et Maoula, vous avez été honoré avec un prix. C'était lors de la 5e édition. Qu'en pensez-vous de cette plateforme Sotigui Award? Je ne peux que dire du bien. Elle a dit, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément du milieu, mais qui est un passionné et qui a mis son affaire sur pied. Et il est en train de faire son chemin. Aujourd'hui, Sotigui, c'est pas un festival, non, un événement comme ça en passant. Non, c'est tout le monde aimerait avoir son Sotigui. Et moi, honnêtement, c'est pas parce que à ce tour-là, déjà le trophée en lui-même, hein, il est facile à tenir, et puis toute la symbolique qu'il y a, et puis moi qui suis facile à tenir, mais aussi l'enveloppe qui l'accompagne, aussi facile à tenir. Oui, bon, en matière d'enveloppe, tous nos festivals, c'est pas évident, les enveloppes, mais c'est cette joie-là de voir que le Sotigui est vraiment, si je dois choisir, c'est vraiment le trophée. Tous les trophées, je les aime, mais le Sotigui, cette importance-là, pourquoi je le dis, l'académie, les membres du jury, c'est pas mes camarades avec qui je vais manger du garba à côté. Et quand ces personnes-là se réunissent et puis disent... ce sont des professionnels. Voilà, c'est Maoula, c'est telle personne. Il n'y a pas plus grosse reconnaissance du travail que tu fais chez toi. De faire des recherches, de connaître... qui doit mériter le prix. Et tout, et ça fait plaisir. D'accord. Voilà. Est-il difficile de percer dans l'industrie du cinéma? En tant qu'acteur? Acteur, producteur. Aujourd'hui, le producteur, relativement, ça va. Hein? Il y a beaucoup de producteurs que je connais qui te disent « Viens, j'ai construit ma maison avec la sueur que tu as faite sur le plateau de tournage. » En fait, ils disent pas le reste, mais c'est ça. Ouais. C'est grâce à toi. C'est grâce au jeu que tu as fait. C'est grâce à toi l'interface, l'image. C'est à cause de toi l'acteur que les gens sont venus en salle, que les gens regardent la télé, qu'on a tout cet audimat-là. C'est pas à cause du producteur, on le connaît pas. Donc aujourd'hui, chez le producteur, relativement, ça va, mais chez les acteurs, elle a dit ça trime. Bien. Vous êtes un produit du théâtre. Oui. C'est bien cela. Oui. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, qui parle du vrai cinéma, parle de celui qui est passé par le théâtre. Pas forcément. Pas de l'humour. Pas forcément. Alors, quelle différence faites-vous exactement? Le théâtre, c'est les planches. C'est l'art vivant. C'est le live. C'est vous invitez les gens à venir... vous écoutez, vous voir, passer un message, et c'est un spectacle vivant. Le cinéma, c'est toute la logistique qu'il y a autour. Donc là, je peux sortir là, je mets dehors, je profite de la lumière naturelle, et puis je fais une scène, voilà, je fais une pièce. Mais pour faire un film, c'est tout. On a la pré-production, production, post-production, il y a tout. Et j'ai l'habitude de dire que les acteurs ne sont pas garants du rendu de leur jeu au cinéma. Quel que soit ce que tu as fait. Tu vois, là, comme ça, on est dans une scène là, où tu as une expression, tu as un jeu, il y a quelque chose que tu as dit qui a une grosse importance pour l'histoire. Et le réalisateur te fait un plan très large, on te voit tout petit. Donc ce que tu dis finalement n'a pas trop d'importance, alors qu'un autre te ferait... Vous n'êtes pas écouté. Voilà, te ferait un gros plan, et ce que tu dis, on va marquer, on mettra la musique qu'il faut là-dessus, on dirigera la lumière qu'il faut là-dessus, alors qu'au théâtre, t'es libre. T'es libre. Donc, quand tu as fini de jouer, on post-plot là-bas, on choisit, toi, tu n'as rien à voir là-dedans, on choisit ce qu'on veut au niveau des valeurs de plan, des fiches, et voilà. Donc, tu vois le résultat, souvent, tu dis, mais là, il y avait bien joué. Non, au théâtre, tu es libre, tu es à l'aise. Vous avez beaucoup joué, vous avez été acteur dans beaucoup de films, vous tournez aussi partout un peu en Afrique. Comment voyez-vous le cinéma africain? Quel regard portez-vous également sur lui? C'est prometteur.
Si vous nous voyez assis là, c'est prometteur. C'est parce qu'il y a des personnes qui poussent des réflexions pour qu'on avance. Et quand elle a dit on aime, quand on aime, ça devient un peu plus facile. C'est comme une femme qui est dans son foyer, son mari, il fait des gaffes, mais elle aime, elle est là, elle supporte. C'est comme les éléphants qui vont taper 4-0, mais on revient, on supporte, on aime. 20 ans après, vous pensez c'est prometteur? Oui, non, c'est prometteur. Déjà, en Côte d'Ivoire, au niveau des séries, à un moment, c'était galère les sons. On reprochait toujours le son. On dit c'est bon, mais le son. Aujourd'hui, on n'a pas. Et ça, c'est une fierté pour moi. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps et je profite de l'émission pour rendre hommage et féliciter tous nos techniciens, c'est des jeunes. Bon, chaque fois que je viens sur un plateau de tournage, c'est des jeunes. Moi, je tourne sur une... Les hommes de l'ombre. Ouais, je tourne pour des créations originales d'une grande chaîne voilà, française, là. Mais des années en arrière, vous allez voir le générique, c'est des noms de blancs. Mais aujourd'hui, c'est des noms d'Africains et d'Ivoiriens. Et ça, c'est une fierté. Et on a la qualité. On a la qualité. Parce qu'il y a aussi la formation. Merci, parce qu'il y a la formation. Voilà. Ok. Adjaratou, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le cinéma africain? Je rejoindrai Maoula, le cinéma c'est prometteur, car comme il le dit, il y a des passionnés qui veulent que ça réussisse, il y a des politiques privées et étatiques qui sont en train de se mettre en œuvre dans plusieurs pays pour que ça puisse avancer. Et aujourd'hui, il y a quelque chose d'important. Tous les pays ont compris qu'il faut vraiment aller vers la formation, en créant des centres de formation, des écoles de formation pour que les différents corps de métier du cinéma puissent aller. Mais il y a aussi cette envie de vendre l'image de l'Afrique à travers le 7e art. Vous savez, le cinéma, Maoula dit, on aime s'inspirer du cinéma américain. Le cinéma américain a été réfléchi tel qu'il est aujourd'hui à travers le plan Marshall après la crise pour essayer de mieux vendre l'image des États-Unis. Personne n'a vu les États-Unis en guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais tout le monde sait que c'est la plus grosse puissance du monde, car on a eu des films comme Rambo pour magnifier. Ils ont eu à communiquer quand même. Ils ont eu à communiquer. Des séries comme la série 24 heures chrono, qui a montré presque à tous les pays africains comment il faut aller vers la lutte contre le terrorisme. Oui. Et c'est ça le cinéma. Le cinéma ne sert pas seulement. Le cinéma, ça sensibilise, ça peut éduquer, mais le cinéma vend l'image d'un pays. Le Nigeria, on savait que le Nigeria était un grand pays, mais à travers le cinéma, on a compris les réalités du quotidien des Nigériens. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, en matière de séries, est en train de dominer sur nos grandes chaînes parce qu'ils ont compris la nécessité de vendre leur image. L'après-apartheid, il y a la cohésion. Et c'est ça le cinéma. Et comme les pays sont en train de réfléchir comme ça, on sait que ce ne serait pas maintenant, je ne dirais pas dans 5 ans, dans 10 ans, mais aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que dans 10 ans, dans 20 ans, on va dire qu'il y a un Maoula Kane qui est passé, mais Maoula a su former des jeunes qui ont amené le cinéma africain loin. Cela m'amène à vous poser la question, même si elle est rentrée un peu dans le vif du sujet. Le cinéma est un outil de développement et de dialogue. Qu'en est-il réellement aujourd'hui en Afrique, en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région? Alors déjà, nous, quand je dis nous, c'est tout le monde, chacun a sa part de responsabilité, producteur, réalisateur, promoteur. Elle a dit qu'on se pose la question, moi je suis plus dans un cinéma aujourd'hui où on a cette identité africaine, moi je vais dire ivoirienne. Dans beaucoup de productions, et là je remercie les réalisateurs qui me permettent de le faire, là on est en train de chorobi, mais on n'est pas français, on n'est que francophone. Hein? Chacun vient de forcément quelque part. Dans beaucoup des films dans lesquels je tourne, le personnage, il a une ethnie, il vient d'une région, et je demande la permission de dire un ou deux mots en langue de cette région-là. On gagnerait dans nos productions. On a l'impression qu'on fait forcément la promotion de la Côte d'Ivoire parce qu'on tourne en Côte d'Ivoire. Non. Les Américains tournent aux États-Unis, mais dans tous les films, vous verrez le drapeau ivoirien et américain. Dans tous les, pratiquement, moi je vois la planète des singes, là. Oui. Tu vois, tu as une scène où tu as le drapeau qui est un peu déchiré, mais il est là. Tu as un bus qui arrive, on fait un PC, tu as le drapeau. Et il faut qu'on sente, voilà, la Côte d'Ivoire, autant en langue, gastronomie, tout ce qu'on veut. Il faut qu'on mette un peu, que chaque réalisateur se dise dans au moins 30% de langue, ou bien tel pourcent. Vous allez voir que si tout le monde fait ça, bah on vendra le pays, on vendra la Côte d'Ivoire. Moi, je suis jamais allé aux États-Unis, mais quand je vois Central Park dans un film, je sais que c'est Central Park. Exactement. Ici, souvent, on a honte de dire Carrefour ou Guiro. On met un Carrefour Trika. On a honte même de dire les noms de nos rues et tout ça. Donc, mais ça a commencé à changer. Hein. Voilà, il faut que ça change. Il faut qu'on se dise, il faut qu'on fasse vraiment la promotion de notre pays, de nos régions, de nos pays et tout. Et puis, vous allez voir que
avant qu'on s'en rende compte, bah, on est en train de damer le pion, on est en train vraiment de se faire connaître parce qu'on appelle les gens à venir voir tout ce qu'on a de beau. Voilà. Et là, vous parlez du développement et le dialogue. Le dialogue, à quel niveau? Quel est le rôle du cinéma dans le dialogue, surtout la Côte d'Ivoire? La paix, la cohésion. La cohésion sociale. Bah ouais, alors, vous savez, une année, les artistes chanteurs ont fait une caravane de la paix. C'était super, une belle initiative. Mais il n'y a pas plus d'Ivoiriens qui s'est réconcilié après, au contraire. On a entendu, ils se sont partagés l'argent, Fadal dit 400 000 francs, non. Je vous assure que vous aurez confié ça aux cinéastes, des larmes auraient coulé. Parce que nous, on touche l'émotion. Ce qu'on voit est plus fort que ce qu'on entend. Oui. Et surtout que c'était des chansons qu'on avait déjà entendues. C'était un peu du réchauffé, de très belles chansons. Mais nous, on vous aurait sorti un film où tout le monde a tort, où tout le monde a raison. Et le matin, chacun sort et puis regarde son frère et puis fait à tout. Et ça, je dis toujours, si l'État de Côte d'Ivoire veut faire une promotion, veut faire passer un message de sensibilisation, parce que les sensibilisations, on n'en fait pas, veut faire passer un message de sensibilisation. Dans le cadre de la cohésion sociale. De tout, d'ailleurs. La discipline sur la route, tout. Confiez ça aux cinéastes. Oui. Confiez aux cinéastes. On a les idées qu'il faut, on a les outils qu'il faut, et vous allez voir qu'en un temps record, on va amener les gens sur la bonne voie. D'accord. Déjà, l'État de Côte d'Ivoire avance un peu bien. Je profite pour saluer la ministre de la Culture qui fait beaucoup, oui, avec, mais elle ne pourra pas faire mieux que nous. Un marché a été créé à l'honneur de toute la chaîne de valeur du cinéma. Sika, qu'en pensez-vous? Oui, super Sika. Moi j'ai aimé la première édition. J'entendais les organisateurs qui se disaient on a des failles. J'ai dit waouh, pour une première édition c'était super, on a quelque chose qui nous appartient. C'était Discop. Moi on m'envoyait toujours des courriers en anglais. Je dis c'est pas mauvais, mais bon, là on a le SICA, la deuxième édition bien. Alors moi la proposition que je peux faire pour le SICA, moi je profite du concours de pitch. Où je suis acteur pour une série qui a participé au concours de pitch, Bassa Klemwe, qui parle des usuriers, les magouillas. Là. Mais la production n'a pas le budget qu'il faut. Pour moi, il faudrait que le SICA accompagne totalement une production quand on gagne le concours de speech. Merci. Adjaratou, je rappelle que votre rencontre avec le comédien dramatique ivoirien Michel Boiri a été déterminante pour vous, même que déjà on a presque à la fin de cette émission. Brièvement, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce que Maoula vient de dire? Moi, je me dis, par rapport au dialogue et à la cohésion, je ne peux rien ajouter. Car le cinéma est resté le seul corps de métier. En musique, on a vu des conflits entre les acteurs, entre les différents musiciens. Mais au cinéma, je vous jure, je n'ai jamais vu d'animosité entre un acteur et autre parce qu'il est issu de tel bord. Non, au contraire, on en rigole. Parce que déjà, c'est l'unité. Vous êtes ensemble. On est ensemble. Et comme vous l'avez dit, je tiens à remercier aujourd'hui Michel Boiri. Grâce à lui, je suis ce que je suis dans ce monde du cinéma. Merci Michel Boiri. Merci Maoula. Merci à vous. En tout cas, je pense qu'on aura d'autres temps pour pouvoir... Faites 2 heures de temps. On va venir. Parce que 26 minutes, c'est juste pour présenter la carrière d'un acteur. Une industrie pour le cinéma Afrique francophone. C'était donc le thème de ce Talk Afrique. Nos invités étaient Adjaratou Sangaré, scénariste et productrice, et Maoula Kane. Kane, hein? Bon, tu préfères dire Kane, hein? Kane. Très bien. C'est la fin de ce talk. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Medi 1 Africa. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Merci.